Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons notre tournée tout de suite avec cette nouvelle. Le président Al-Sisi a signé des lois liées au compte définitif d'un certain nombre d'organes de l'État. Parmi ces organes figure l'Agence égyptienne de réglementation des services publics d'électricité et de la protection des consommateurs, Égypte ERA, avec un budget final d'environ 117 730 000 livres égyptiennes, et l'autorité exécutive des centrales hydroélectriques avec un budget qui atteignera 136 896 000 livres égyptiennes. En vertu de ces lois, le compte définitif de l'autorité égyptienne pour les centrales nucléaires atteint 5 365 millions de livres égyptiennes. Et en outre, le compte définitif de l'autorité nationale égyptienne des chemins de fer s'est élevé à 1 809 millions de livres, tandis que celui de l'autorité générale des transports publics a atteint 4 736 millions. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait l'éloge des relations distinguées entre l'Égypte et l'Espagne et exprimé l'aspiration à la poursuite de la coopération entre les deux pays, amis dans les divers domaines. Lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, le président el-Sisi a souligné la nécessité de continuer à travailler étroitement pour faire progresser les relations bilatérales, notamment dans les secteurs dont l'Espagne se distingue, tels que les soins de santé, le transport maritime, l'énergie renouvelable et le tourisme, ainsi que pour encourager les entreprises espagnoles à tirer parti des opportunités d'investissement disponibles en Égypte, en particulier dans les grands projets nationaux. Pour sa part, M. Sánchez a affirmé la profondeur des liens d'amitié unissant les deux pays et confirmé la volonté de l'Espagne de poursuivre la coordination avec l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le conseiller présidentiel pour les affaires financières, le major général Mohamed Amin. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur la présentation du plan général du parc des collines d'El Fostot. Et pour plus de détails concernant ce projet et cette réunion, un commentaire signé Marwa Arafa et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le conseiller présidentiel pour les affaires financières, le major général Mohamed Amin. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur la présentation du plan général du parc des collines d'El Fostot. Dans ce contexte, Mostafa Madbouli a passé en revue les détails du projet du parc des collines d'El Fostot, étant le plus grand du genre au Moyen-Orient, qui sera construit sur une superficie de 500 fedans au cœur du Caire historique, entourant le musée de la civilisation, le lac de Ain Sira, le complexe religieux et la mosquée de Amr ibn al-As. Ainsi, le parc s'intègre à la nature civilisée du lieu, conduisant à un changement environnemental et qualitatif en tant que plus grand espace vert au cœur du Caire. Le porte-parole a ajouté que le parc des collines d'El Fostot comprendra un certain nombre d'activités dépendant de la restauration du patrimoine égyptien à travers les diverses époques pharaoniques, coptes, islamiques et modernes, en plus de plusieurs activités culturelles et commerciales, ainsi que des services hôteliers et des théâtres ouverts. Outre une zone d'archéologie et de fouilles, de même une zone des jardins du patrimoine. Au milieu se trouve un grand plateau offrant un paysage unique, permettant la vision des pyramides de Giza, de la citadelle de Salah ad-Din et des minarets du Caire.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre des Transports, le lieutenant général Kamel Al-Waziri. Le porte-parole présidentiel a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la position exécutive des projets du ministère des Transports, notamment en ce qui concerne le développement des routes et des axes au niveau de la République, ainsi que celui des chemins de fer, des ports maritimes. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Transports, le lieutenant général Kamel El-Wazir. Le porte-parole présidentiel a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la position exécutive des projets du ministère des Transports, notamment en ce qui concerne le développement des routes et des axes au niveau de la République, ainsi que celui des chemins de fer et des ports maritimes. Le ministre des Transports a passé en revue les étapes de la mise en œuvre du système de transport intelligent sur les axes et les autoroutes, dont la première phase comprend un total de 7 routes d'une longueur de 1187 km. Ainsi, Monsieur le Président a dirigé d'achever rapidement cette phase, tout en commençant à mettre en œuvre la deuxième, en comprenant 14 routes d'une longueur d'environ 5000 km, afin d'appliquer les normes de sécurité et de sûreté les plus élevées sur les routes et les axes, de préserver la santé et la sécurité des citoyens, de fournir des services modernes et de leur doter de toutes les données relatives aux méthodes utilisées. De même, on a passé en revue les efforts de développement de la Raukad entourant le Caire à travers son extension et l'augmentation de son efficacité, ainsi que la mise en place de nouveaux axes de circulation qui incluent tous les services afin de les relier aux communautés urbaines des deux côtés de la route. Ce sont l'axe d'El Marioteya qui reliera la Raukad, le périphérique central et la Raukad régionale, ce qui desservira les villages de Giza et de la Haute-Égypte, ainsi que les zones touristiques d'El Haram, Saqqara, El Mitrahina, en plus de l'axe El Gezaïr qui servira les habitants de Maadi et d'El Bassatine, comprenant l'aménagement de la zone des ateliers sous la rocade, ainsi que l'axe El Merg qui servira les quartiers d'El Khoussous, El Merg, El Khanka et Abu Zabal. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a confirmé que l'Afrique unifiée était et resterait une priorité pour l'Égypte. Et avec l'approche de la conférence des parties sur le climat, la COP prévue à Glasgow, et qu'il était important que le continent noir parle d'une seule voix sur les questions relatives au changement climatique. Dans une allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi devant la réunion virtuelle du comité des leaders africains concernés par les changements climatiques, Dr Madbouli a souligné que la réunion se tenait à un moment important vu les préparatifs du continent africain pour la 26e session de la conférence onusienne des parties sur le changement climatique prévue pour novembre prochain à Glasgow, en Écosse. Le Premier ministre a ajouté que selon le rapport avancé par le chef du groupe des négociateurs africains pour le changement climatique, le continent africain a respecté ses engagements internationaux sur le changement climatique en dépit des défis du coronavirus sur le continent. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en demeure de promouvoir le rôle du secteur privé à titre de partenaire clé du développement économique dans la prochaine période et d'aplanir tout obstacle qui entrave cet objectif. C'est lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre des Finances Mohamed Maïd que le chef de l'État a tenu ses propos. La réunion à laquelle étaient également présents deux ministres adjoints des Finances a fait un exposé de l'avancée de projets de développement entrepris au ministère des Finances selon
le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi. Le ministre des Finances a soumis au président de la République les mesures entreprises par les autorités nationales douanières pour écourter le temps de dédouanement des marchandises. La réunion présidentielle a de même fait un tour d'horizon de la situation financière de l'autorité publique de la couverture santé universelle et l'état de préparation pour la prochaine étape d'application de ce projet. Elle a de même examiné les résultats de la dernière révision au niveau des experts effectués entre le Fonds monétaire international, le FMI, et le gouvernement égyptien. Les relations franco-égyptiennes sont profondes, solides et connaissent un grand essor à la lumière de l'harmonie et également coordination entre les leaders des deux pays, impactant de la sorte les aspects de la coopération économique dans tous les secteurs et rendant la France un partenaire incontournable pour l'Égypte avec la croissance du volume de ses investissements. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Le chef du gouvernement a passé en revue les projets de coopération entre les deux pays lors d'une réunion en présence des ministres et responsables concernés en vue de s'accorder sur des projets à réaliser dans la période à venir, insistant sur le soutien de l'État au climat d'affaires en vue d'attirer plus d'investissements étrangers, augmenter les pistes à explorer et également en Égypte partant des directives du président Abdel Fattah al-Sisi. La réunion a porté sur les projets avancés par les ministères et présentés par la ministre de la Coopération internationale Rania Al-Machot, englobant les secteurs de l'électricité, l'énergie, le transport, le commerce de gros, le logement, le drainage sanitaire et l'aviation, selon les déclarations du porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saad. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a présidé une réunion pour suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets en cours d'exécution dans le gouvernorat d'Alexandrie. Ont pris part à la réunion les ministres de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohamed Sheker, du pétrole et des ressources minérales, Tariq Al-Molla, du développement local, Mahmoud Sha'rawi, du logement et des communautés urbaines, Asim Al-Ghazar, des transports Kamel Al-Wazir et le gouverneur d'Alexandrie, Mohamed Sherif. L'objectif de la réunion est de suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets de développement et de services à Alexandrie. C'est ce qu'a dit Dr Madbouli, soulignant que cela s'inscrit dans le cadre d'une coordination entre les ministères et les autorités concernées afin de surmonter tous les obstacles auxquels le processus de mise en œuvre peut être confronté. Plus de 600 milliards de livres égyptiennes seront fournis pour la mise sur place du projet national du développement de la campagne égyptienne au cours des 3 à 4 prochaines années. Et c'est conformément aux directives présidentielles de jeter les bases d'un développement global et durable dans les différents gouvernorats et de contribuer à améliorer les conditions de la vie des citoyens. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances, Mohamed Maït, dans un communiqué publié par le ministère des Finances. Dr Maït a mis l'accent sur l'importance du projet national du développement de la campagne égyptienne, notant que 75 milliards de livres égyptiennes seraient consacrés à la réalisation de l'initiative Vie décente dans les villages. Le chef du Trésor public et de la monnaie, Hossein Khedr, a annoncé l'émission de 10 millions de pièces de monnaie d'1 livre et 5 millions de pièces de 50 piastres, portant le slogan « Une vie décente », et c'est en reconnaissance des efforts déployés par l'État dans le projet du développement des villages ruraux égyptiens dans le but de changer radicalement la réalité des villages.
Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a indiqué que l'Égypte s'apprêtait à émettre le premier certificat d'investissement conforme à la charia après l'aval par le Parlement de la loi des soukouks souverains. L'émission des dits soukouks, a déclaré le ministre, contribuerait à réaliser les objectifs financiers, économiques et de développement via la diversification des sources du financement du déficit du budget de l'État, l'affectation des sommes nécessaires aux projets d'investissement, et c'est en concomitance avec les efforts déployés pour renforcer les dépenses afin d'améliorer la vie des citoyens. La ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hela Saïd, s'est entretenue avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Caire, Christian Burger, et la délégation l'accompagnant du renforcement des relations bilatérales, et cela également pour indiquer l'accroissement des investissements dans le capital humain, surtout les secteurs de l'enseignement et de la santé, qui figuraient parmi les éléments principaux du plan d'investissement de l'exercice courant. Dr Hela Saïd a passé en revue les répercussions du coronavirus sur l'économie égyptienne, la stratégie anticipée adoptée par l'Égypte pour traiter cette crise, soulignant les mesures entreprises par le gouvernement pour alléger l'impact négatif de cette pandémie sur les catégories les plus démunies. Les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khaled Abdel Ghaffar, et des technologies de l'information et de la communication, Amr Talat, ont assisté mardi par visioconférence à la signature d'un protocole de coopération entre le ministère de l'information et l'université de Zakazir, visant à créer un centre égyptien de créativité numérique pour développer les compétences des jeunes cadres de l'université et du gouvernorat de Sharqiya et les former conformément aux exigences du marché du travail local et mondial en matière de la technologie et de l'entrepreneuriat. Dans un communiqué, M. Abdel Ghaffar a salué la coopération du ministère pour créer des centres de créativité numérique dans les universités égyptiennes, affirmant que ceux-ci contribuaient directement à faire connaître les derniers développements de technologie et de l'information et leur spécialisation, ainsi que les compétences requises. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International.